Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Dans la vidéo de la semaine dernière, en décryptant les fiches de poste, les annonces d'emploi, on a vu ce que les agences d'architecture attendaient des jeunes architectes, c'est-à-dire de vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un peu ce que vous attendez des agences d'architecture, votre retour d'expérience en agence, vos besoins professionnels et les domaines dans lesquels vous souhaiteriez progresser. Donc c'est parti! Donc pour répondre à cette question des besoins professionnels des jeunes architectes, on va s'appuyer sur un sondage que j'avais fait passer sur les réseaux sociaux. Vous avez été 57 à y répondre. D'ailleurs, j'encourage ceux qui ne l'ont pas déjà fait à répondre à ce sondage parce que ça m'a permis de cerner vos problèmes et de vous proposer des vidéos sur cette chaîne. Avant de commencer, je tiens à préciser que les résultats du sondage ne sont pas publics pour préserver l'anonymat des personnes qui y auront répondu. La majorité des jeunes architectes ayant répondu venaient de Paris. Ensuite, on avait 6 personnes venant de Lyon. Il y avait aussi pas mal de personnes venant de la région parisienne, il me semble. Alors, le nombre d'années travaillées en agence, on avait majoritairement des personnes de 1 année à 5 années d'expérience, 61,4%. Et puis quelques personnes, 31%, qui avaient moins d'1 an d'expérience. Le poste officiel, donc c'était principalement des gens qui avaient pour poste officiel le poste de dessinateur-projeteur. Ensuite venait 22%, 23% architecte assistant, puis stagiaire. Il y avait très peu de personnes ayant répondu au sondage qui avaient un poste de chef de projet ou directeur de projet. Alors là, une question intéressante. Donc d'après toi, ce poste officiel correspondait-il vraiment à ce que tu apportais à l'entreprise? À cette question, il y a eu 10 personnes qui ont répondu oui. Donc il y avait un accord entre leur poste et les responsabilités qu'ils avaient. Par contre, le reste des personnes ont justement indiqué qu'il y avait une ambiguïté entre leur poste et leurs responsabilités. C'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, avaient un poste officiel de dessinateur-projeteur, mais avaient des responsabilités qui allaient bien au-delà et n'étaient pas rémunérées en conséquence. A l'inverse, il y avait des personnes qui ont dit être architecte assistant et qui considéraient que leurs tâches se limitaient à celles d'un dessinateur-projeteur. D'où un certain mécontentement. La question suivante, donc, es-tu satisfait ou satisfaite de ton travail actuel ou précédent? Conditions de travail, tâches à effectuer, revenus, et pour quelles raisons? Vous avez été quand même assez nombreux, un tiers des personnes, 21 personnes, à avoir répondu oui, une pleine satisfaction par rapport à leur expérience en entreprise. Ensuite, il y a eu pas mal de réponses mitigées, c'est-à-dire oui et non, je suis satisfait mais pas tout à fait, donc 18, et des personnes qui ont dit non, je ne suis pas du tout satisfait, donc encore une fois 18. Par rapport à ces réponses, on peut dire qu'il y avait un manque d'équilibre sur 4 piliers en quelque sorte. Les personnes ayant répondu au sondage ont pas mal parlé de ce qui concerne les conditions de travail, l'ambiance au travail, des conditions contractuelles, surtout de leurs revenus, des tâches effectuées, donc des tâches si elles étaient enrichissantes ou non, les projets sur lesquels elles ont travaillé, et aussi ce qui touchait aux valeurs, à l'approche architecturale des agences dans lesquelles elles ont travaillé. Et en fait, donc les personnes ayant eu une réponse mitigée ou ayant répondu non, je ne suis pas satisfait, justement, ont indiqué qu'il y avait un déséquilibre sur ces 4 piliers. C'est-à-dire que par exemple, elles pouvaient travailler dans une agence où les conditions de travail étaient très agréables, où il y avait une bonne ambiance entre collègues, mais à côté, leurs revenus n'étaient pas bons, ou bien c'était les tâches qui étaient jugées ingrates. A l'inverse, il y avait des personnes qui trouvaient que les projets sur lesquels elles travaillaient étaient très bien, étaient très satisfaites du point de vue de conception, mais trouvaient que les conditions de travail étaient plutôt exécrables, c'est-à-dire qu'elles devaient faire beaucoup d'heures supplémentaires, des charrettes, et ça entachait leur quotidien et leur vie en agence. En ce qui concerne les valeurs et l'approche de l'entreprise, ce qui a été beaucoup reproché à certaines agences, c'est le manque de curiosité de la part de certaines agences envers toutes les pratiques d'éco-construction, aussi le manque de curiosité et de remise en question par rapport aux nouvelles technologies. Il y a une personne qui a mentionné que son agence ne faisait vraiment pas d'efforts pour développer son site internet. Et toujours en ce qui concerne l'approche, un certain manque de modernité vis-à-vis des méthodes de management. Donc on reste vraiment sur un management pyramidal où pour progresser, il faut attendre tant d'années d'expérience et on a une hiérarchie vraiment qui est très marquée, très nette. Prochaine question, comment décrirais-tu le job idéal? Conditions de travail, tâches à effectuer, revenus. Donc là, on reste sur les 4 piliers. Donc
Par rapport aux conditions de travail, donc les personnes ont mentionné qu'elles voulaient des conditions de travail agréables, c'est-à-dire une bonne ambiance entre collègues, un management respectueux, de la reconnaissance et aussi beaucoup moins d'heures supplémentaires, ou en tout cas des heures supplémentaires rémunérées. Là, il y a certaines personnes aussi qui ont évoqué leur désir de travailler à temps partiel, ce qui n'est pas toujours évident en agence parce que voilà, elles voulaient commencer à développer des projets personnels de leur côté aussi. En ce qui concerne tout ce qui est contractuel, le revenu, donc beaucoup de personnes ont mentionné qu'elles voulaient un salaire raisonnable, un salaire convenable. Peu de gens par contre donnaient un chiffre précis, ça tournait autour de 1900 à 2000 euros net. Et aussi ce que pas mal de personnes ont mentionné, c'est qu'elles voulaient un salaire qui corresponde à la grille de classification de la convention collective des architectes. D'ailleurs, c'est assez important pour vous, si vous ne le savez pas encore, de vous intéresser à la question de la convention collective et à comment calculer votre salaire, parce que quand vous êtes dans l'ignorance de ces règles, c'est le meilleur moyen pour se retrouver avec un salaire en dessous de ce que vous valez. Donc je vous encourage vraiment à vous renseigner sur le sujet. D'ailleurs, dans le livre qu'on a sorti récemment, il y a toute une partie qui est consacrée à ce sujet. Ensuite, en ce qui concerne la qualité du travail architectural, donc il y a eu beaucoup de demandes par rapport au fait de participer à des tâches variées, à travailler à toutes les phases du projet et à faire de la conception, vraiment à participer à la conception des projets. Et en ce qui concerne donc les valeurs de l'agence, l'approche de l'agence, il a été mentionné plusieurs fois une volonté de travailler dans une agence qui est éthique, qui s'intéresse à l'écologie et aussi qui a une démarche de recherche. Alors, concernant les connaissances que les jeunes architectes souhaiteraient acquérir, si on fait un résumé, il y a eu énormément de demandes concernant le chantier, la gestion du chantier, comment suivre un chantier. On sent que notre génération est vraiment en manque de terrain. On n'en apprend pas ça à l'école et on attend vraiment des agences qu'elles nous forment au terrain. Il y a eu 25 mentions concernant le chantier dans les réponses. Derrière, il y a eu la gestion de projet. Donc, comment on gère un projet de A à Z, depuis l'esquisse jusqu'au chantier. Ensuite, venait tout ce qui était matériaux, techniques de construction, détails. Il y a eu 15 mentions là-dessus. 7 mentions concernant l'architecture écologique, l'éco-construction. Vous étiez assez curieux à ce sujet. Viennent ensuite les logiciels, le BIM. La gestion d'agence, la plupart des personnes qui étaient auto-entrepreneurs et qui voulaient créer leur agence voulaient en savoir plus sur comment gérer une agence, comment gérer des employés. Viennent ensuite les réglementations, il y a eu 3 mentions de personnes qui voulaient être formées sur tout ce qui était réglementation. Et aussi la communication avec les entreprises. Comment on communique avec les autres acteurs du projet, avec les clients ou les entreprises. Puis 2 mentions sur la réhabilitation et le patrimoine. En conclusion, par rapport aux résultats qu'on a obtenus dans ce sondage, on peut voir que les jeunes architectes d'aujourd'hui sont toujours aussi avides d'apprendre, surtout d'apprendre ce qui est essentiel à leur métier, c'est-à-dire la gestion de projet, mais aussi le suivi en chantier. Ils aspirent à plus de reconnaissance en agence, à de meilleures conditions de travail, c'est-à-dire moins d'heures supplémentaires, un salaire correct qui respecte la convention collective. Ils sont aussi de plus en plus exigeants concernant les valeurs véhiculées par l'agence, c'est-à-dire la recherche, la modernité, la volonté de se remettre en question sur tout ce qui est question de management, mais aussi sur les techniques de construction, les techniques de conception, avoir une approche plus écologique et plus tournée vers le développement durable. Donc si vous aussi, vous voulez donner votre avis concernant vos besoins professionnels, je vous invite à répondre à ce sondage. Vous pouvez aussi laisser votre opinion en commentaire de cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'on a créé un forum dans le but de créer une communauté de jeunes architectes et de s'entraider les uns avec les autres pour mieux avancer dans notre carrière. Pour le rejoindre, il suffit d'aller voir le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.